Candidateur, 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 candidateur. C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Candidateur, 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 c'est à vous, c'est à vous, oui, c'est à vous, c'est à vous, à moi. C'est à vous. C'est à nous, entendu. C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est pas me wow, enfin. C'est à vous. C'est à moi. Bonsoir et merci d'avoir bravé la météo en ce dimanche soir à Candidateur au Théâtre des Feux de la Rampe. Puisque vous l'avez vu, il faisait 16-17 degrés jeudi ou vendredi. On sortait les chemises. Et là, nous sommes à -3 et il neige. Alors, nous sommes face à la 26e émission. Et comme toute émission de Candidateur, je vais vous expliquer le concept. Puis à la fin, vous allez applaudir, faire du bruit, taper des pieds, vous taper la tête contre les murs. Puis vous allez élire le ou la meilleure de la soirée. Et plus c'est important parce que effectivement, c'est une sélection pour passer dans le grand concours national qui débute le 29 avril, le mois prochain. C'est 8 semaines de compétition, 8e de finale, quart de finale et tout, en public, ici même tous les dimanches, et devant un jury de 25 professionnels. Donc c'est très important, ce sont les professionnels qui font ce métier. Et ce soir, grâce à vous, quelqu'un va directement aller en 8e de finale, rejoindre déjà les 52 autres sélectionnés depuis le mois de septembre. Eh oui. Donc, c'est important ce soir et je compte sur vous pour plébisciter le ou la meilleure. Je vous demande d'applaudir ce soir, mesdames et messieurs, notre invité barbu, car il y a pas mal de barbus autour de nous, mais il y a des barbus gentils. Et surtout, il y a des barbus bretons. Voici notre finaliste, l'un de nos finalistes de Candidateur 2017, Monsieur Félix Lebras. Bonjour. Je m'appelle Félix et je suis breton. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Alors moi, je suis vachement content d'être là ce soir parce que ça y est, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que j'ai quitté ma petite Bretagne natale pour venir faire le comédien à Paris. Voilà. Même si pour ça, j'ai dû laisser des êtres chers derrière moi, comme mon chien, par exemple. Alors mon chien, j'avais envie de vous en parler ce soir parce que mon chien, c'est un mec super. Toi, mon chien, c'est un mec qui a une joie de vivre communicative. Je me souviens, mon chien, quand je lui ouvrais la porte le matin, c'est comme s'il découvrait le monde pour la première fois de sa vie, quoi. Mais tous les matins. Tous les matins, c'était Walt Disney dans sa tête, quoi. Bonjour, 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 bonjour. C'est le plus fou des romans. Et tout ce jardin m'enchante, tu vois. Il n'a rien d'un prince charmant, mon maître, mais c'est mon petit breton à moi. Il y a quelque chose dans son regard, d'un peu naïf et d'un peu niais, comme un clébard, mais moi je m'en fous. C'est mon copain, c'est mon ami, c'est mon toutou, c'est mon petit chien. Oh, oh, toutes ces odeurs. Oh, oh, une crotte de sanglier. Good morning, I've got a good morning to you. Mais mon chien, il était tout le temps content. Même quand il pleuvait, il était content. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Alors, il y en a un qui aimait pas du tout mon chien. C'est mon chat. Dieu, comme il est vulgaire. D'un côté, que veux-tu attendre de quelqu'un qui mange ses propres excréments? En parlant de manger, qu'est-ce que j'ai faim, Mais y a rien à bouffer dans cette baraque ou quoi? J'ai faim. Mon royaume pour une croquette.
c'est du Shakespeare. Richard III, tu connais pas? Pardon? Tu veux un câlin? Nourris-moi. On en reparle après. Pardon? Tu veux pas? Tu tiens à cette lampe? Pardon? Désolé. Je suis tellement maladroit. Après tout, ne suis-je pas un pauvre petit animal inoffensif? Tu tiens ce canapé? Alors, il n'y a pas longtemps, heureusement, j'ai pu rentrer en Bretagne. Je les ai revus, alors ils étaient tous vachement contents de me revoir. Surtout mon chien. Alors mon chien, je suis arrivé chez moi, il était dans son panier, très fortement occupé à se dévorer frénétiquement la patte avant, parce qu'il s'était fait une réflexion pas con du tout. Pourquoi attendre qu'on me donne un ananas alors que j'en ai un de disponible juste ici? Suffit d'aller le chercher. Oh, c'est mon maître! Oh, c'est mon maître, mais c'est trop bien ça! C'est mon maître! C'est la fête! C'est la fête! C'est la fête à mon maître! Je bouge mon cul avec ma patte, ma petite tête! C'est la fête! C'est la fête! C'est la fête! Oh! Tu me fais penser. J'ai trouvé un cadavre de blaireau dans le jardin, un truc comme ça! Je l'ai enterré! Viens voir! Viens voir! Oh putain, je l'ai mis où, merde? Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Oh! Mon maître! Mon maître! C'est la fête! C'est la fête! C'est la fête! Oh, mon maître! Je m'en crie avec la main. Oh! Tu me fais penser. Je trouvais un cadavre de blaireau. Un truc comme ça! Je l'ai enterré dans le jardin. C'est moi. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Alors, mon chat, c'est pas pareil. Mon chat, il savait exactement depuis combien de temps j'étais parti. Et il m'en voulait. Beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette baraque qui daignerait me servir mon bol de croquettes? Personne. Ah, tant pis, je vais me servir tout seul. Maître ou ne pas maître, telle est la question. Ah, te voilà, toi. On peut savoir où t'étais? Pardon, comédien à Paris. Eh ben dis-moi, ça a eu l'air d'être un franc succès. Pardon, tu veux un câlin? Mais qu'est-ce que tu crois? Mais tu crois que tu peux m'abandonner? Revenir un beau matin la bouche en queue de poule et que je vais faire le dos rond? Mais je ne suis pas quelqu'un de facile, moi. Je ne suis pas le chien. Maintenant, si tu permets, j'ai une petite fringale. Dis-moi, t'aurais pas un peu grossi à la capitale? Ah oui, on s'est fait plaisir. Oh. Ah. Gratte-moi la tête. Félix Lebras. Car, mesdames et messieurs, à chaque candidature, il y a un parrain professionnel ou une marraine du monde du spectacle. Nous varions évidemment en fonction de nos coups de cœur, en fonction de nos amitiés et en fonction de l'actualité du spectacle. Ce soir, amitié, coup de cœur et actualité du spectacle sont réunis. Je vous demande d'applaudir un metteur en scène de renom, un coach de comédien de renom également, qui met en scène un carton ici au Théâtre des Feux de la Rampe qu'on vous encourage à voir et dont nous allons parler. C'est le hasard qui nous a fait nous retrouver dans ce théâtre. Il s'agit de la comédie Chinchilla. Je vous demande d'applaudir Monsieur Bruno Banon. Maître, car j'ai envie de t'appeler maître. Oh, ça fait beaucoup. Mais si, parce qu'il y a pas mal de gens qui t'appellent maître. Mais pas devant moi, en tout cas. Pas devant toi? Non, non, non. Les élèves avec qui tu travailles? En général, quand ils se moquent. Ah bon, quand Oui. ils se moquent? Oui, un petit peu. Alors, Bruno Banon. Oui. Bruno Banon, metteur en scène, Oui. mais coach de comédien. Tu as Aussi, même créé absolument. un atelier avec Anouche Sedbon Absolument. au ouais. théâtre de Au l'Athénée, théâtre c'est ça de l'atelier. De l'atelier, pardon. Mais oui. Oui. C'est un atelier libre de théâtre?
Libre, ça dépend de ce que tu entends C'est-à-dire par que libre. tout le monde peut venir, c'est du coaching d'acteur? C'est du coaching d'acteur, tout le monde, c'est-à-dire qu'on rencontre d'abord les personnes, Ouais. il faut que ça corresponde. Hein. C'est pas, il n'y a pas de critères de sélection autre que le désir de travailler. Mais bon, il faut que le courant passe. Voilà. Alors vous avez eu l'idée avec Anouche de créer des petites pièces courtes Oui, avec des jeunes auteurs contemporains. absolument. Et le principe de cet atelier, c'est de monter ces petites pièces avec les gens que vous faites travailler. Alors, le principe à la base, c'est de bosser, c'est de travailler. Donc, les acteurs viennent et se prêtent au jeu d'essayer de se pousser, de se redécouvrir, d'essayer de pousser les limites un petit peu, sortir de ce qu'ils ont l'habitude de faire, et puis, en gros, de se mettre en danger. Et donc, depuis 3 ans maintenant, parce que l'atelier existe depuis une dizaine d'années, on leur demande d'écrire. Et on leur demande d'écrire des pièces courtes. On leur donne un thème au début de l'année. Et donc, ils écrivent des pièces qu'on retravaille pendant les ateliers. Et ensuite, on fait un spectacle. Mais le but de l'atelier n'est pas de monter le spectacle. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais tu vas voir où je veux en venir. C'est comme ça que des auteurs contemporains commencent à s'installer un petit peu dans le business. Et est-ce que l'auteur que tu mets en scène actuellement a fait partie de cet atelier au départ? Alors, oui. Tu vois où Oui, je veux en oui, venir? Tu oui, vois, oui. Je me suis renseigné Oui, quand oui, même. oui, hein. absolument, absolument. Oui, oui, non. Mais bon, c'était déjà un auteur avant, quand même, hein, Oui. qui est venu nous prêter main forte, qui est joué depuis quand même pas mal de temps. Mais il a beaucoup écrit pour nous. Au départ, on a monté des spectacles un peu compliqués à expliquer là tout de suite en Oui, 2 oui. minutes, mais on a eu des transitions. Voilà. La première fois, les 2 premières fois, on montait des spectacles en 3 jours. En 3 jours. Ouais. Donc, on donnait la Bible des personnages aux acteurs, l'histoire qui tenait sur une page, et on répétait ça. On commençait le vendredi, on jouait le dimanche soir. D'accord. Voilà. Sans filet. Cet auteur qu'on peut citer, c'est lui qui a écrit Chinchilla. Emmanuel Robert Espalieu, absolument. Voilà, il a écrit Et donc Chinchilla. par la suite, il a écrit Chinchilla et il a écrit pas mal de petites pièces pour nous pour l'atelier. Il y en a une de lui qui se joue avec Virginie Hawk en ce moment au théâtre. Absolument, et Zinedine Soilem au Tristan Bernard. Au Tristan Bernard, oui. Oui. C'était quand la dernière fois? Voilà, c'est ça qui Voilà. se joue actuellement. Oui, oui. Chinchilla, vous avez démarré, tu mets en scène ce spectacle que j'ai vu, donc je peux en parler. Vous avez démarré en avril 2017. C'est ça. Nous sommes en avril 2018 bientôt. Ça fait 1 an que vous êtes au Théâtre des Feux de la Rampe. C'est ça. C'est un spectacle qui est absolument impossible de raconter. Toi-même, tu parles de concept. Oui, 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 voilà, c'est ça. La seule chose, je me permets parce que je l'ai vu, Oui, mais- on sait qu'il y a 2 couples. C'est 2 couples que tu as mis en scène brillamment. La mise en scène est géniale. Merci. Ah oui, pleine d'astuces, etc. Et on va en parler si tu veux bien. Mais il y a 2 couples qu'on découvre dans une situation précise. Et puis après, il y a un chinchilla, un petit animal sur l'affiche. C'est ça. C'est ça. une comédie presque romantique. Presque. Le presque est important. Hein. Oui. Ouais. Et la pub dit il y a beaucoup d'amour à partager. C'est ça. On a beaucoup d'amour à partager, et c'est vrai, je le pense en plus. Et, mais voilà, c'est l'histoire de 2 couples qui se rencontrent dans des circonstances un peu particulières. Et le fait de voir l'autre couple en face les oblige à commencer à se poser des questions sur leur vie et savoir s'ils sont vraiment heureux ou pas. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que la mise en scène vient d'un travail précis que tu fais. Et tu as travaillé 25 ans aux États-Unis. Oui. Donc, c'est-à-dire que tu as appris ton métier de l'autre côté de l'Atlantique. Tu as même travaillé avec des gens connus aux États-Unis. Je raconte toujours cette anecdote, si tu veux bien, parce qu'elle n'est pas banale dans une vie d'artiste. C'est que tu as eu l'occasion de jouer au théâtre avec Al Pacino, une pièce où vous étiez tous les 2 sur scène. Oui. C'est-à-dire que Al Pacino Ça était... aide si on veut jouer. Oui. Voilà, mais ça aurait pu être Albardier derrière. Oui, absolument, non, tu on étais était sur deux, scène on était- avec oui, Al oui, Pacino, oui. vous étiez que tous les 2 à jouer, c'était ton partenaire de scène dans une pièce à 2 personnages. Et je sais que c'est une expérience qui a été géniale pour toi. Ah, bah, formidable, oui. Et du coup, tu as appris la mise en scène et tu as appris le travail d'acteur avec des Américains. Oui, mais Ça se sent même dans temps, en même dans temps ton que le travail. jeu. Ça se sent.
Ta mise en scène n'est pas une mise en scène comme on a l'habitude de voir en France. Bah, elle nécessite pour l'acteur, je trouve, hein, je me permets d'être un peu technique, elle nécessite pour l'acteur un double effort, c'est-à-dire qu'on doit être automatiquement connecté à ses émotions dans le personnage, mais en même temps connecté à une technique de mise en scène, comme si on avait 6 sens à développer pendant qu'on joue. Oui. Je me trompe ou pas? Non, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, il y a un moment où il faut tout lâcher. Voilà. Et ça, c'est que la technique qui permet à un moment de tout lâcher. On ne peut pas... il faut faire l'expérience, quand on est sur scène, en tout cas dans cette pièce, il faut faire l'expérience du lâcher-prise total, parce qu'elle est assez complexe à jouer. Donc si techniquement c'est pas bien carré, ça ne fonctionne pas. Oui, vous êtes sur un fil en permanence. Tout le temps. Soit on rit, si le fil est respecté, on rit comme c'est pas permis, et si la mayonnaise ne prend pas, on s'interroge. Ou pas, parce que cette pièce-là, par contre, elle est assez particulière, parce que, je suis désolé, je regarde vous, mais pas vous. Mais vous êtes bien aussi, hein, vous êtes formidable. Alors que moi, je vous regarde que vous, là, parce que je vois pas... L'émission moins intéressante. Je ne sais plus ce que je disais. Mec, tu parlais de... Je sais plus. Voilà. J'adore. C'est bien. On était parti sur un bouillon de culture, tu sais. Non, de toute façon, je voulais t'amener progressivement au fait que les Français ont une manière assez conventionnelle. On a souvent eu cette discussion. Je voulais l'amener sous les caméras de Via Grand Paris. C'est pas sympa. Mais si, parce qu'à Candidator, on essaie de casser les conventions en permanence. Dès qu'on a des artistes qui cassent les conventions, on est ravis. On aime l'originalité, la typique, le décalé. Et il semblerait qu'en France, ce soit difficile. De proposer de la typique, du décalé, de l'original, du différent. Comme si en France, il fallait être dans un moule. Et il paraît que plus on est dans un moule, plus on ressemble à une tarte. C'est vrai. Ou une quiche. Ou une quiche. Au choix. Et sinon, ça va? Oui, ça va très bien. Voilà. Non, je ne sais pas, moi, répondre à ces questions-là. Je crois qu'en fait, je ne me pose pas la question. J'ai ma façon de travailler. Si les autres travaillent autrement ou tous de la même façon, je n'en sais rien. C'est possible, mais voilà, je travaille comme je travaille. De toute façon, je ne pourrais pas travailler autrement. Voilà, je fais un métier que j'aime, que j'adore. Je suis passionné, donc du coup, je le fais comme je le ressens. En tout cas, mesdames et messieurs, et vous qui nous regardez sur les caméras de Via Grand Paris, Chinchilla est un spectacle qui se joue les week-ends, les samedis et dimanches volontairement, au feu de la rampe. Et c'est une expérience à vivre, une expérience théâtrale originale. On vous encourage à découvrir ce spectacle merveilleusement mis en scène et y jouer entre autres, parce que je sais qu'elle est dans la salle, vous sortez de scène, avec Lydia là, qui est là-bas. Bonjour. Bonjour Lydia. Eh bien merci, j'aimerais qu'on applaudisse Bruno Banon. Merci. Tout de suite. Je vous demande d'applaudir quelqu'un d'incroyable, Monsieur Yvan le Terrible. Bonsoir, alors. Allô? Bon, on m'a dit que j'étais atypique, je fais juste une chanson, voilà. Une chanson sur des choux-fleurs. J'espère que... Voilà, le son est super. C'est quelqu'un qui rentre, qui achète un chou-fleur, puis il lui arrive plein de choses. Vous allez voir, c'est... Enfin... Faut pas que je vous raconte la fin, sinon vous allez plus rire, donc simplement. C'est avec un air détaché que j'entrais chez le maraîcher, que j'allais de bon cœur, sans frais, sans douleur, chercher un chou-fleur pour ma sœur. Le maraîcher qui me reçoit me répond: je n'ai plus grand choix. Par contre, j'ai une fille qui voudrait gentille fonder une famille. Faut dire on s'était pas compris, moi j'avais l'air un peu surpris. Je n'étais pas là pour épouser la fille du maraîcher, oh là là. J'étais venu pour un chou-fleur, pour rendre service à ma sœur, qui la chose étrange voulait ce dimanche le faire en sauce blanche. Épouser ma fille, vous aurez tous les choux-fleurs du monde entier. Il y tenait dur le maraîcher, je vous jure, à caser sa progéniture. Je réponds mais non, et à erreur.
Je ne suis là que pour un chou-fleur que ma sœur veut faire avec du gruyère comme l'aime mon beau-frère. Maraîcher voulait pas céder, ça commençait à m'excéder. Vaut mieux que je me barre avant la bagarre que je me dis car j'en avais marre. Et voilà que se pointe tout à coup ma sœur qui gueule, qu'est-ce que tu fous? Ça fait plus d'1 heure que je fais chauffer le beurre et qu'il n'y a pas de chou-fleur. La da 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 da. Ah, vous êtes mieux qu'à Trévise. Faut dire on s'était pas compris. Moi j'avais l'air un peu surpris. Je m'étais pas là pour épouser la fille du maraîcher, oh là là. J'étais venu pour un chou-fleur, pour rendre service à ma sœur. Et la chose étrange, voulais ce dimanche le faire en sauce blanche. Épousez ma fille, vous aurez tous les choux-fleurs du monde entier. Il y tenait dur, maraîcher, je vous jure, à caser sa progéniture. Je réponds mais non, y a erreur. Je ne suis là que pour un chou-fleur que ma sœur veut faire avec du gruyère comme l'aime mon beau-frère. Maraîcher voulait pas céder, ça commençait à m'excéder. Vaut mieux que je me barre avant la bagarre que je me dis car j'en avais marre. Et voilà que se pointe tout à coup ma sœur qui gueule, qu'est-ce que tu fous? Ça fait plus d'1 heure que je fais chauffer le beurre et qu'il n'y a pas de chou-fleur. Yo la la da 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 ba da ba da ba da ba ba da ba 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 ba. Yo da 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 di da 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 ba da ba da ba da ba ba da ba ba. On s'est mariés et quel bonheur, on a fait des tas de petits choux-fleurs. Et quand vient l'hiver, chaque anniversaire, j'enfile une tonne à mon beau-frère. Écoutez-moi les amoureux, si vous décidez d'être heureux, allez-y de bon cœur, sans frais, sans douleur, mangez du chou-fleur. Et merci. Yvan, le terrible. Gardez-en un peu, gardez-en un peu. Moi, je trouve que c'est important de défendre la chanson française quand elle est de ce niveau-là. Moi aussi. Je sais pas toi, Mais je suis là, tout le à fait message d'accord. est clair, on sent le côté engagé, je trouve ça important, Voilà, tu vois. tout est dit. Tout est dit. J'ai pas écrit la chanson, mais elle est très bonne. Alors, elle est qui? Dis-le. Alors les paroles sont de Pierre Louki, Ouais. la musique de Jacques Bolognesi. J'ai juste écrit un petit pont pour faire plus anti. Très voilà. bien, mais écoute, tu reviens quand tu veux, on va retirer un petit peu le... Ah non, mais c'est ton jack? C'est mon Jack. Et on peut l'utiliser pour l'autre ou pas? Je crois Est-ce qu'il a son autre jack tout il à l'heure veut ou son pas? Jack, l'autre. Non, je crois qu'il a son jack. Alors, voilà on ce qu'on peut va débrancher faire. là-bas. Attends, bouge pas. Voilà, On va super. débrancher là, tu vas repartir avec ton jack. Alors techniquement, un long ceci jack. s'appelle un jack. Si vous n'êtes pas du milieu du spectacle, ça s'appelle un jack. Et voici Jack et Yvan. Merci à Merci. toi. Salut. Jacques revient. Mesdames et messieurs, nous sommes fiers ce soir de vous présenter à Candidateur une rubrique sportive. Nous n'avons pratiquement jamais de rubrique sportive, car nous n'aimons pas le sport, ça nous fatigue. Voici la rubrique sportive du jour. Je vous demande d'applaudir le grand Moln. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes de retour pour le final de cette 11e étape du Tour de France. Incroyable étape, puisque Lance Armstrong frappe aujourd'hui un grand coup. Il va prendre le maillot jaune dès ce soir. Lance Armstrong, seul en tête à 5 km de l'arrivée dans l'Alpe d'Huez. Il a l'air du côté de Jean-Paul Lévy. Oui, Jean-Paul. Eh bien oui, Gérard, l'Alpe d'Huez, avec ses 21 lacets, et dans le virage numéro 8, cette remarquable église, l'église Saint-Germain-des-Alpes. C'est une église du XIe siècle, de style gothique. Oui, merci Jean-Paul. Donc, je le disais, son clocher en briques dispose, comme vous le voyez, d'ouvertures cintrées. Oui, tout à fait. Donc, Lance Armstrong et ses magnifiques vitraux ornés de rosaces. Oui, on s'en fout, Jean-Paul. Donc, je le disais, nous retrouvons tout de suite Lance Armstrong en direct avec la moto numéro 1 et Jean-René Godard. Jean-René. Oui, Gérard, formidable, Lance Armstrong,
à l'Alpe d'Huez, au milieu d'une foule immense qui grimpe avec une grande aisance. Notre compteur affiche actuellement les 70 km/h. Et cette anecdote, il y a quelques instants, Lance Armstrong a satisfait un besoin naturel au bord de la route. Et là, sont subitement sortis de terre 3 palmiers de 10 mètres de hauteur. Fantastique! Lance Armstrong qui dégage une grande facilité, Gérard. Et oui, en effet, incroyable, Lance Armstrong. Dire que ce matin, il avait plus de 42 fièvres, une tuberculose et un cancer du larynx. Mais impossible n'est pas Lance Armstrong. Quel grand champion. Oui, du nouveau encore pour Jean-René. Oui, Gérard, c'est incroyable. Alors que nous n'arrivions plus à le suivre, eh bien, Lance Armstrong, très sportivement, a sorti une corde. Et le voilà maintenant qui tracte notre moto dans l'Alpe d'Huez. C'est indiscutablement l'histoire du Tour qui s'écrit devant nous. Alors que, attendez, nous rattrapons maintenant la caravane publicitaire du Tour de France. Et Lance Armstrong, oh quelle belle image, qui distribue au public des pins, des t-shirts, des casquettes, et même des saucissons cochonous. Extraordinaire. Oui, Jean-Paul. Cochonou, une marque de saucissons créée en 1971 et qui appartient au groupe industriel. Oui, ta gueule, Jean-Paul. Alors, quand même, rapidement, Laurent Gélabert, un mot sur l'extraordinaire performance d'Armstrong aujourd'hui. Oui, bon, Oui, je vous coupe, Laurent, car ça y est, Armstrong franchit la ligne. Il s'arrête, mais il repart. Que se passe-t-il, Jean-René? Oui, Gérard, eh bien en fait, Armstrong a seulement effectué un arrêt au stand pour changer ses pneus. Car regardez, il repart et il prend maintenant l'autoroute pour Paris. Car il veut terminer le Tour dès ce soir, 10 jours avant la date prévue. C'est du jamais vu. Lance Armstrong est phénoménal, Gérard. Et oui, quelle grande leçon de vélo donnée à tout le monde par Armstrong aujourd'hui. Quel coup de génie, vraiment. Voilà, eh bien, après une page de pub, nous revenons bien sûr en direct. Et c'est une première de l'autoroute A7. Mais que d'émotions sur la rue du Tour aujourd'hui. C'est ça le sport qu'on aime sur France Télévisions. France Télévisions, société de télévision publique française. Oui, on s'en branle, Jean-Paul. Candidator, on est à sa 26e émission sur Via Grand Paris, nouvelle chaîne de télé qui avance avec succès sur la TNT et qu'on peut trouver partout, hein, sur le canal 34 de la TNT, mais sur tous les box selon vos opérateurs. Et si Candidator se fait repérer, et devient le programme phare de Via Grand Paris, c'est grâce à son côté culturel. En effet, la rubrique que je vous présente maintenant est devenue une rubrique hyper importante pour l'équilibre de l'émission. Je vous demande d'applaudir le professeur Odysseus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, je réponds à la question de Lisa, 36 ans, professeure des écoles, qui voudrait en apprendre plus sur l'accent circonflexe pour ses élèves. Alors que peut-on dire? L'accent circonflexe déjà est plus connu sous son surnom de Petit Chapeau, à ne pas confondre avec Chapi Chapeau, ni avec Joaquín Guzmán, le patron de la pègre mexicaine, plus connu mondialement sous le nom de El Chapo. Un nom qui n'a cette fois-ci aucun rapport avec son amour inconditionnel du Japon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'accent circonflexe n'est pas circoncis. En revanche, le circoncis, au moment de l'opération, pourra peut-être se sentir un petit peu perplexe devant le rapport perte-gain et donc froncer les sourcils de façon circonflexe. Alors j'ai peut-être oublié la première chose, d'où nous vient l'accent circonflexe? Eh bien au départ, c'est le rapprochement d'un accent aigu et d'un accent grave, c'est-à-dire que c'est un symbole d'intégration. Mais c'est aussi le symbole d'une pyramide, c'est-à-dire de l'Égypte, c'est-à-dire des pharaons, c'est-à-dire de la blague d'Obélix et Cléopâtre, c'est-à-dire de l'humour, c'est-à-dire de la joie, c'est-à-dire de la vie. L'accent circonflexe est donc la vie. Enfin, il faut savoir et ne pas oublier qu'en canadien, flexer veut dire partir, ou plus prosaïquement, se casser. Dès lors, deux solutions. Soit l'accent circonflexe est l'accent d'un circoncis qui essaye de se barrer pendant l'opération, soit l'accent de circonstance de Nolwenn Leroy lorsqu'elle chantait « Cassé, oh oh, cassé ».
Mesdames, messieurs, merci, soyez fous et riez fin. Le professeur Odysseus. Chaque semaine, dans cette émission, n'hésitez pas à envoyer les questions au professeur Odysseus à l'adresse mail qui apparaît tout en bas de l'écran. Pouvez-vous lire l'adresse sur le côté de l'écran, s'il vous plaît, Oui, professeur? n'hésitez pas. Alors, scèneouverte@candidator.fr. Merci beaucoup. Et de rien. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Je vous demande d'applaudir avec nous ce soir Karine Waldman. Les enfants de la crèche Petit Pas, on stoppe tout de suite ce vacarme. Je réclame le silence. C'est une garderie ici, pas un parc d'animation. Alors, c'est bientôt l'heure des papas et des mamans. Fort heureusement. Je vous demanderai un peu d'attention. Nous allons tous nous rassembler en cercle. En cercle. Et nous allons tous chanter cette merveilleuse chanson des crocodiles. Liselotte, mais je crois que tu n'as pas assimilé ce que je viens de te dire. Qu'est-ce que je viens de dire, Liselotte? Nous sommes en collectivité. Ce camion est entre les mains de Fatoumata. Tu attends qu'elle ait fini de jouer avec. Merci, Liselotte. Je vous le répète, les jouets qui sont en salle de motricité restent en salle de motricité. Qu'est-ce que la motricité, Farida? C'est un ensemble de fonctions qui assurent le mouvement. Ça répond à ta question? Bonsoir, maman Baptiste. Baptiste! Ta maman est là. Un petit instant, je prends le cahier des transmissions. Alors, pour Monsieur Baptiste, eh bien, il a passé une excellente journée avec nous. RS, très bien mangé. Au menu, ils ont eu une petite compotée de légumes du jardin au poisson et en dessert, un petit suisse sur un lit de fraises. Abdelhakim et Arwan! Comment ça, à l'attaque? Enfin, on ne fait pas de bataille de chevaliers debout sur une chaise avec une casserole. Nous ne sommes pas sur un ring. Fort heureusement. Oui, donc très bien mangé. Bon, légèrement turbulent au moment du coucher à la sieste. Oui, il faut savoir que Baptiste est un grand chanteur, hein, surtout quand tous les copains sont allongés. Alors, nous sommes relayés entre les éducatrices pour l'endormir. Nous y sommes arrivés à 13h24. Ouf. Il s'est réveillé à 13h56. Petite sieste. Abdelhakim! Mais je t'ai déjà interpellé, Abdelhakim! Mais tu le sais très bien, enfin! On ne tape pas! Mais qui t'a appris une chose pareille? Ah, mais je suis navrée, Abdelhakim! Mais je vais être obligée de le mentionner dans le cahier des transmissions! « 16h54, Monsieur Abdelhakim a levé la main. » Oui, pardon. Donc je pense que vous devriez vraiment verbaliser le fait que la sieste est nécessaire à sa croissance. Tout va bien à la maison? On voit tout avec les dessins, vous savez. Si je vous dis ça, c'est que ils peuvent ressentir une angoisse à l'idée du lâcher-prise au moment du sommeil. Vous avez déjà pensé à consulter un pédopsychiatre? Pensez-y. Un avis extérieur est toujours bon à prendre, il me semble. Bon, ne vous jugez pas non plus. Hein. Alors, sinon, il a fait une selle à 16h. Des billes. Ah, je préconise vraiment les légumes verts au dîner. Sinon, on a tenté une approche aux toilettes. Sans succès. Pas d'inquiétude non plus, hein. L'apprentissage doit se faire pas à pas. Nafissatou, tu restes assise sur les toilettes, merci. Mais pourquoi pleures
tortue, jeune fille. Mais il ne faut pas être effrayé à l'idée de perdre une partie de toi à travers le caca. Le caca est un engrais qui donnera de jolies fleurs après. C'est ce qu'on nous enseigne en formation. Mais j'ai envie de dire, s'il descend les escaliers, c'est que le déblocage du sphincter est fait, donc le plus gros est fait. Abdelhakim, tu me lâches cette casserole. Ah, ça pourrait te boucher, son sphincter, il est bien bouché. Hein. Ah, vous êtes tous agités ce soir. Hein. Remettez-vous tous en cercle et nous allons tous chanter cette merveilleuse chanson des crocodiles. Passe une excellente soirée, Baptiste. À demain. Ah, les crocrocros, les crocrocros, les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Karine Waldman. Je te sens encore habité par un personnage que tu m'as l'air de bien connaître, non? Je l'ai fréquenté pendant 2 ans. Pendant 2 ans? Ouais, donc... Je sais que tu as un fils, c'est oui, ça? Il s'est retrouvé dans une crèche avec ce personnage-là? Exactement. Tu as eu envie de régler tes comptes un peu? Ah bah j'ai simplement été, moi, une caméra, et donc, voilà, c'était ce personnage que je voyais au quotidien. Écoute, il existe sur scène pour en rire grâce à toi. Merci Karine. Merci beaucoup. Ça va? Je me présente, je m'appelle Rachid Dassi, enchanté. Avant de commencer, j'aimerais quand même partager une grande nouvelle avec vous. Enfin, une grande nouvelle pour moi, peut-être un peu moins pour vous, mais juste avant d'arriver là, j'ai signé un gros contrat avec une très grosse maison de production. Merci, je suis encore ému, ouais. Et en fait, je suis le premier, mais vraiment le premier chanteur sponsorisé par Al-Qaïda. Ils m'ont proposé de faire exploser ma carrière, je n'ai pas pu refuser. Et pour leur rendre hommage, je vais commencer par une chanson qui s'intitule Allahu Akbar. Inch'Allah, tout se passera bien. La loi du silence a fait place sur le visage des enfants de la guerre. Le sang coule et le temps passe, rien ne se fait pour que cesse la misère. Il pleut sur le visage des femmes, le désarroi d'un cauchemar sans fin. Au son des bombes sous le macadam se creusent les tombes des enfants d'Adam. Mais je n'ai aucun pouvoir face au crime, à la folie des hommes. Mais je crois et je garde espoir. Prions pour que change le temps. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Des âmes s'envolent chaque jour à l'allure d'étoiles filantes. J'entends au loin les appels au secours de mères et de filles innocentes. Le drapeau couleur de l'espérance flotte au-dessus d'un nuage de poussière.
attendant le jour de la délivrance et que Dieu exauce ses prières. Mais seul je ne peux rien face au crime, à la folie des hommes. Ensemble, tendons-nous la main. Prions pour que change le temps. Allahu Akbar, 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 Rachid Dassi. Car voici pour la première fois à Candidator un jeune homme dont on apprécie particulièrement l'humour. J'espère qu'il ne va pas vous en mettre un. Attention, je fais un jeu de mots avec son nom. Je vous demande d'applaudir PV. Vous avez mis le feu. Moi, j'étais à un mariage portugais. Je reviens à peine. J'ai mis 1 semaine à m'en remettre. Pendant toute la semaine, j'ai essayé de m'en remettre. J'étais au Portugal. Pourtant, à la base, moi, je suis franco-portugais. Hein. Ma mère est française, mon père est maçon. Mais je veux dire, moi, je fais partie des touristes portugais. C'est-à-dire que quand j'arrive au Portugal, il n'y a pas ma grand-mère qui m'attend avec un tablier délavé et puis des poules partout et qui fait « Hey !» Non, non, non. Moi, quand j'arrive, j'y vais déjà en avion. Il y a des Portugais dans la salle? Ouais, non? Bon. A senti peut-être le coup de voiture. Bref, j'y vais en avion et en plus, quand j'arrive, moi, il y a juste une piscine et c'est cool. C'est aussi cool d'être ici, de vous parler. Quand j'étais petit, j'aurais jamais osé monter sur scène. J'étais assez timide. En plus, bon, quand j'étais petit, j'étais un peu bedonnant. J'avais les cheveux bouclés. Jamais. Non, mais j'étais gourmand aussi. Je veux dire, bon, je suis toujours gourmand. Mais je pense qu'on va être d'accord, tous les deux. Nous, les gros. On devrait pas avoir faim. On est d'accord? Il a faim, on ne devrait pas avoir faim. On le connaît tous en plus, ce gars qui arrive au moment où tu as bien faim et qui fait « Oh bon, ça va, t'as 6 mois de réserve. » Mais ferme ta gueule! Ferme ta gueule, moi j'ai la dalle. J'ai la dalle. J'ai mis à sa copine qui le rassure en mode « Mais non, mon chéri, ça va, t'es pas trop gros. » Ma chérie me fait pareil. Mais moi je lui dis à chaque fois « Mais chérie, quand je baisse la tête, je vois pas ma bite. » Elle me dit « Mais si, t'as une grosse bite. » Je sais que j'ai une grosse bite, mais quand je baisse la tête, je la vois pas, c'est ça qui m'inquiète. Non, ça m'inquiète terriblement. J'espère qu'il a... Ah, il a pas entendu, ça va. Et du coup, j'ai vraiment pas réussi à contrôler mon ventre ce week-end. C'était impossible. J'arrive au mariage, il était 10h. Moi, petite dalle du matin. Mon ventre, il a dit « Ok ». Il est chaud, il y avait quelqu'un qui m'a dit « Tu vas manger quelque chose ?» « Ok ». Moi, j'étais chaud. Du coup, je commence à manger juste un tout petit peu. Et arrivé 14h, j'avais tout de même bien mangé. Et arrive un gars en tout habillé en blanc. Je me dis, ça doit être le mec pour le côté chrétien des Portugais. Pas du tout. Il arrive et dit, allez, on va passer au plat principal. Ok. Mon ventre, il était chaud. Il s'est mis en mode marathon. Sauf que c'est pas un second souffle qu'il a, c'est un second estomac. Il s'est préparé. À 16h, il y avait tout le monde qui était en train d'en plus en pouvoir. Mon ventre, il était OK. À 18h, OK. À 20h, OK.
c'était jusqu'au bout, il a tenu. Et puis à 2 h du mat, au moment où il y avait tout le monde qui n'en pouvait plus, ils avaient déjà passé les desserts et tout ça. Mon ventre, il y a un mec qui arrive et qui dit j'ai une tête grillade. Va te faire foutre. Non, je veux dire, ok. Mon ventre, il a quand même pris. Et du coup on est allé, du coup, moi, après, j'en pouvais plus, vraiment. Non, vraiment. Je me suis dit, je vais faire un petit jeûne de 6 heures. Et je me suis retrouvé le lendemain. Et vous savez, on a tous ce moment dans les mariages portugais, ce moment un peu gênant, où il n'y a que les mecs qui sont restés les plus bourrés de la soirée. Et ils disent, ah, si on faisait un karaoké. Et tu te retrouves dans le public et tout le monde est pris d'otage par le mec qui prend le micro et qui fait, je te chantais une chanson. Je te chantais une chanson. Et il prend la plus belle fille du public, comme ça, il fait, ah, allez, on l'encourage, elle va monter sur scène avec moi. Et tout le monde qui dit, allez. Et du coup, il la prend, il fait, allez, viens, monte avec moi. Et tout le monde qui fait, oh ouais, je vais chanter une chanson. Ah, c'est une chanson juste pour toi, faut pas... quand tu me prends dans tes bras, que tu me parles tout bas, je vois la vie en rose. Chez elle pour moi pour elle pour la nuit. Elle me l'a dit, moi juré pour laver. Et là, le mec s'arrête parce que quelqu'un lui prend le micro. On peut l'applaudir, merci beaucoup. Je pensais te faire chanter un peu un fado portugais, mais non, ok. Non, je rigole. Et puis, vraiment, j'en pouvais plus. Je me suis dit, je vais faire une petite balade. Il y a Miguel qui m'a dit, ouais, on va faire une petite balade. Et je me retrouve derrière José, avec son fusil et son yinche. Et qui me dit, faut gaffe à ton cul, attention à ton cul. Quoi? J'ai rien compris. Du coup, je suis derrière lui avec le fusil, et je lui dis, mais José, mais qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, on va chasser le poulet portugais. Alors vous imaginez peut-être le poulet français, le petit poulet. Mais au Portugal, c'est un pôle. Ah, le truc, c'est énorme. Ça fait grave flipper. Du coup, on lui nique la race au poulet. Et je me retrouve, bien évidemment, à côté du poulet abattu. Et je vous assure que c'est super lourd. Je me retrouve à le tirer par terre. Je le tire. Et José qui arrive, qui me dit, bordel de merde, pousse pas trop fort, canaille, tout va l'abîmer. Oh, déjà, on dit pas canaille, on dit canaille. Ça lui a mis un coup. Et puis je lui dis, en plus, je suis pas en train de pusher, je suis en train de tirer. Il me dit, va te faire fodeuse, canaille. On dit en portugais, push, ça veut dire tirer en français. Et là, j'ai compris tous les retards dans les chantiers français. J'ai aussi appris à ce moment-là que cul voulait dire cou et cou voulait dire cul. Donc ce qui fait, madame, que si un jour un portugais vous dit, push pas trop fort avec ton cul, c'est sûrement que vous êtes dans une position bizarre. TV. Tiens, mets-toi là, Rachid, là. Comme ça, on va faire une ligne. Voilà. Je vais également demander à notre parrain, Bruno Banon, de venir nous rejoindre. Voilà. On a l'habitude, à chaud comme ça, de recueillir l'avis. Comment tu te sens, Bruno? Très bien. Mais j'ai bien ri, j'ai eu des émotions, c'était une super soirée. Vraiment, bravo. Bravo à tous. Ouais. Bravo. Il y en avait que tu connaissais? Il y en a que j'ai croisé. Il y en a que tu as croisé, oui. Absolument. Mais donc tu découvres le travail ce soir? Oui, D'accord. Oui, quand même. Ok. Oui. Je rappelle, parce que regarde, j'ai trouvé... mais qu'est-ce que c'est? Mais enfin, voyons. Avant l'applaudimètre, je rappelle Chinchilla. Vous voyez, Chinchilla, dont on a parlé, c'est une petite bête
C'est une petite bête. Et c'est le spectacle que tu mets en scène les samedis et dimanches, volontairement le week-end, au Théâtre des Feux de la Rampe. C'est un spectacle qu'on vous demande de découvrir. De toute façon, quand vous essayez de comprendre de quoi ça parle, c'est déjà très compliqué derrière. Oui, c'est ça. C'est un concept. Chinchilla, venez voir, nous on a adoré. Bruno Banneau en est le metteur en scène. Alors, volontairement, je vais te demander de rester avec moi parce que tu vois, c'est très drôle. Allez. Nous allons maintenant posséder... pas posséder... Nous allons maintenant passer à l'applaudimètre. Il y avait Rachid Dassi. Et il y avait le grand Moulne. On va faire les choses très clairement parce que Moulne est un de nos élèves de l'école et visiblement il y a pas mal de gens de l'école et de tes camarades dans la salle. Et comme je ne voudrais pas qu'on nous taxe de favoritisme, il est évident que nous allons respecter ce qui s'est passé et déclarer Moulne vainqueur de cette soirée. Mais en fonction des applaudissements et de ce qui s'est passé ce soir, je voudrais faire un ex-aequo avec Rachid Dassi. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, bien comme ça. Je vous présente les deux gagnants de ce soir qui ont fait l'unanimité chacun de leur côté. Il y a un imitateur et un chanteur, Moulne et Rachid Dassi. Rachid, ça fait pas depuis 15 jours que tu chantes, toi? Non, ça fait presque 10 ans maintenant. Presque 10 ans? Ouais. Tu as déjà fait des albums, un album? J'ai déjà sorti un album, oui, qui n'a pas été produit chez Al-Qaïda, hein, j'ai menti. Et bon, qui a plus ou moins bien marché dans la famille. Voilà, quoi. Et puis, je travaille sur un deuxième album. Et j'espère revenir à Candidateur pour faire la promo. Avec plaisir. Tu fais partie de ces chanteurs engagés quand même, hein? Ouais, et dégagé aussi parfois. Parce que trop engagé? Exactement. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas trop ta démarche? Ben, je ne sais pas si on a du mal à la comprendre ou à l'assimiler, mais j'ai l'impression qu'être engagé en ce moment, c'est pas trop à la mode. Enfin, en ce moment, depuis quelques années. Alors, je ne sais pas si c'est mon physique qui revient pas, parce que je me trouve plutôt beau gosse. Mais tu es Oui, tu es beau gosse, mais il y a tout, je pense que... Il y a des amalgames qu'on fait, quoi. Ouais, très souvent. Et puis, je pense qu'on est dans une société où on est quand même juché sur le physique et sur les représentations. Ouais. C'est la première chose qu'on voit, c'est le physique. Donc, derrière un physique, il y a des tas de représentations. Et c'est vrai qu'une fois que le cap est franchi, qu'on commence à me connaître, on s'attache un petit peu. Finalement, c'est plutôt bien ce qu'il fait. Finalement, ouais. Ouais, mais c'est dommage, on ne l'a pas programmé. C'est trop tard. Ouais. Bien sûr. À part Candidateur. Ben, j'espère que grâce à Candidateur, on va te voir un petit peu plus. En tout cas, on va pousser, si je peux me permettre. Tu vois ? T'es vachement engagé comme imitateur, toi aussi. Moi, je balance. Toi, tu balances. Je balance, moi, Alors toi, c'est pareil, ça fait un petit bout de temps que tu fais de l'imitation. C'était avant de nous retrouver dans l'école de l'humour, puisque tu es rentré dans notre école de l'humour, pour peaufiner tes personnages, pour essayer de rendre l'imitation un petit peu plus moderne dans ton travail. C'est en tout cas ta démarche. On est en train de travailler dans l'école avec tous les professeurs dans ce sens. Mais toi, tu imites depuis pas mal de temps. Bah, oui, techniquement, ça fait depuis le lycée que j'ai commencé, en fait. Mais bon, comme ça, pour amuser un peu la galerie, les profs... Voilà, ou d'autres élèves. Donc ça fait presque 20 ans maintenant que j'ai commencé un peu à faire comme ça. Et puis bon, il y a 4-5 ans, voilà, j'ai un peu mis de côté ma carrière professionnelle qui ne m'épanouissait pas trop. Et puis j'ai commencé à prendre des cours, à monter un spectacle. J'ai déjà eu un premier spectacle d'1 heure que j'ai joué à Paris. D'accord. Et puis voilà, là, j'ai intégré l'école
Pour progresser encore. Ouais. Vous êtes drôle naturellement. Moi, je vous connais dans la vie privée. Toi, t'es vachement drôle dans la vie privée. Et puis toi, t'es sur Facebook, tu fais des partages hallucinants. Lui, sur Facebook, il fait des trucs hallucinants. Connectez-vous au compte de Rachid Dassi. Dans le genre, je partage des vannes, des blagues, puis je trouve des punchlines toutes les heures. Il est balèze, lui. Tu ne pourrais pas faire du stand-up? On me l'a souvent dit, mais il y a trop d'arabe dans le stand-up. C'est pas faux. C'était la dernière connerie. Je vous souhaite une belle soirée. Salut! On y va, générique de fin. Merci à vous. Mets-toi là, C'est à vous. À moi? C'est à vous. Sans moi, t'as vu? C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi quoi. C'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à moi, enfin. C'est à vous. C'est à moi. J'en ai levé des belettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.